Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne L'étendard de foi. Aujourd'hui ou ce soir, en fonction du temps où tu nous écoutes, nous allons partager une pensée, un partage de lumière, afin de nous faire prendre conscience de la volonté de Dieu pour que nous puissions rectifier nos voies, pour que nous puissions nous repentir, incliner nos cœurs devant le Seigneur. Nous devons changer. Nous devons renoncer, abandonner aux péchés, aux iniquités multiples et à toutes sortes de controverses contraires à la parole du Père qui a envoyé son Fils unique dans son amour parfait. Jésus est venu, il a revêtu un corps de chair, il a paru comme un homme dans son amour pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous donner de l'espérance, pour que notre confiance soit seulement dans le nom de Jésus et en aucun autre, car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Oui, c'est ainsi qu'il est écrit. Et de plus, nous devons réaliser que Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne n'ira, personne ne va au Père si ce n'est que par lui. Et nous devons encore réaliser cette parole qui dit que il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est que Jésus-Christ, homme. Maintenant que ceci a été dit, poursuivons. Matthieu 5, versets 23 à 26. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là, il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier premièrement avec ton frère, puis viens et offre ton offrande. Sois bientôt d'accord avec ta partie adverse, tandis que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te dis que tu ne sortiras point de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quatrain. Là maintenant, j'aimerais nous parler de les offrandes souillées, les sacrifices souillés. Il y a bien des fois, frère, où tu amènes, où j'amène, où nous amenons des offrandes au Seigneur. Mais ce sont des sacrifices, des offrandes souillées. Pourquoi ? Parce que ce sont des sacrifices que Dieu ne reçoit pas. Des fois même, nous ne savons même pas que Dieu ne les a pas reçus. Or, les hommes, soi-disant de Dieu, les hommes nous font croire que Dieu les a reçus. C'est eux qui reçoivent ça dans leur panier, dans les églises, les dîmes, les offrandes. Mais Dieu ne les reçoit pas. Pose-moi la question, pourquoi ? Dieu ne les reçoit pas parce que, frère, tu as un problème avec ton frère. Dieu ne les reçoit pas, ma soeur, parce que tu as un problème avec ta mère, ton père. Et tu viens, tu donnes une offrande, sachant que tu sais que tu as un problème avec ton mari. Tu t'es engueulé avec ton mari. Tu t'es mal comporté par rapport à ton mari. Et la religiosité des siècles présents nous font croire que on va à l'église et puis voilà, c'est clean. Dieu accepte nos offrandes. Or, ces versets nous font comprendre que on peut avoir la volonté d'amener nos offrandes. C'est bien. On peut aimer Dieu, on va à l'église, on va aux assemblées. On ramène nos offrandes, notre argent, tout ce qu'on veut offrir au Seigneur. Et on met avec joie dans le panier. Le pasteur est content parce que son compte en banque grandit un peu plus.
les diaconesses sont contents, tout le monde est content, les chantres sont contents parce que le panier se remplit. Mais Dieu est attristé parce que nous avons des problèmes avec les membres de nos familles. Nous avons des problèmes avec les frères et sœurs. Nous avons des problèmes avec les serviteurs de Dieu. Et Dieu ne reçoit pas ces offrandes. La preuve, il dit que avant, il dit, si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là, il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier premièrement avec ton frère. Puis viens et offre ton offrande. Maintenant, frères et sœurs, je te pose la question, si tu n'as pas résolu un conflit avec ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ton enfant, et tu viens, tu ramènes une offrande à Dieu, dîme, offrande, tout ce que tu veux. Est-ce que selon ce verset, le Seigneur va les recevoir favorablement, sachant que lui, il sait que tu as un souci avec quelqu'un? Il ne le reçoit pas. Mais nous, on vient de foi, on nous fait croire que Dieu les reçoit dans les églises. Voilà. Il dit, si tu arrives à l'église, tu te souviens que j'ai un problème avec mon père, mon frère, ma soeur, ou un frère dans l'église, ou frère de sang, ou un collègue, ton patron. Si tu te souviens que tu as un souci, tu t'es mal comporté, ou quelqu'un a quelque chose contre toi, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que tout va bien. Tu dois d'abord te réconcilier. Si tu as fauté, aller demander pardon à cette personne. Réparer ce qui a réparé pour qu'il y ait la paix. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux, que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons chercher la paix avec tout le monde. Si Dieu voit que nous ne sommes pas dans des situations de paix avec tout le monde, mais comment va-t-il nous bénir? Nous avons des conflits, nous avons des embrouilles, nous avons des querelles, nous avons des disputes, nous avons des bagarres. Et on vient dans nos assemblées religieusement. Les pasteurs nous font croire, les apôtres nous font croire, les prophètes nous font croire qu'on peut apporter nos offrandes sans scrupule comme ça devant la présence de Dieu, devant l'autel du Seigneur. Et se dire que Dieu va les accepter parce que nous avons à cœur de donner. Même si nous avons à cœur de donner, s'il y a un problème que nous n'avons pas résolu avec une personne, ou si quelqu'un a quelque chose contre nous, que ce soit dans l'église, dans nos familles, nous devons aller réparer, demander pardon, nous réconcilier. Et après avoir agi ainsi, nous devons revenir au Seigneur et lui offrir notre offrande. Et ce n'est qu'après avoir fait cette démarche qu'il va la recevoir favorablement. Dieu ne reçoit pas des offrandes souillées. Dieu ne reçoit pas des offrandes polluées. Dieu ne reçoit pas des offrandes qu'on lui amène avec des disputes, avec des querelles, des bagarres, des conflits, des guerres. Dieu ne reçoit pas ces offrandes. Mais Dieu reçoit des offrandes de personnes qui sont clean, qui sont propres, qui sont saints, qui n'ont aucun problème avec les gens. Dieu reçoit des offrandes de personnes qui sont saints. Que quand Dieu voit, lui, il a arrangé son problème, il a arrangé sa vie, je peux recevoir son offrande. Parce que Dieu est saint. Il ne reçoit pas des offrandes ainsi, des offrandes souillées. C'est pour cela qu'avant de donner, de ramener quelque chose dans la présence de Dieu, nous devons nous questionner, nous remettre en question. Nous devons analyser nos vies en profondeur et voir vraiment si ce que nous amenons au Seigneur peut être reçu favorablement. Et le Seigneur ne les recevra que si notre vie est en accord avec sa parole. Le Seigneur ne reçoit pas ce qui n'est pas en accord avec sa parole. Parce qu'il est saint. Voilà le partage que je voulais partager avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur. Puisse le Seigneur te bénir et te fortifier. Et qu'il te donne la force,
la capacité de davantage saisir ce que nous avons partagé. Et que le Seigneur te donne la force de te réconcilier, de réparer ce qu'il y a à réparer dans ta vie, afin que tu sois un enfant de Dieu qui a de la saveur. Et ce sont ces choses également qui créent des barrières entre nous et Dieu. Si nous avons des problèmes avec les autres, ce sont des barrières, ce sont des choses qui nous réclament. Et Dieu voit que il y a un problème et il ne peut pas agir ainsi. Dieu n'agit que dans la justice et dans l'amour et dans la paix, dans la réconciliation. Voilà, frères et sœurs, le partage que nous avons eu. Si tu as été consolé, béni, édifié, instruit, que le Seigneur te bénisse abondamment. Mais n'hésite pas à en faire profiter ton voisin, ton prochain, ton ami, ton père, ta sœur, ton frère. N'hésite pas, afin que le Seigneur puisse l'aider à également s'approcher de lui dans une meilleure préparation, dans une meilleure disposition, pour que le Seigneur exauce ses prières. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne l'Étendard de foi pour que tu puisses recevoir tout ce que nous partageons, tout ce que le Seigneur nous met à cœur de partager, que ce soit des chants, des courts-métrages, des témoignages, des exhortations pour la gloire de Jésus-Christ seul. Sinon, on se dit à bientôt dans la grâce et la paix du Seigneur. Sois béni.